Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gâteau licorne au spéculoos et à la vanille. Il sera composé d'une génoise à la vanille, de ganache au spéculoos et décoré avec de la pâte à sucre et de la crème chantilly. Avant de commencer, j'aimerais remercier Stromby pour sa recette de génoise facile à faire, rapide et moelleuse. Pour la génoise à la vanille, il vous faudra 125 g de sucre, 65 g de maïzena, 60 g de farine, de la vanille et 4 œufs. Commencez par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Mélangez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la vanille et mélangez. Montez les blancs en neige. Ajoutez le mélange jaune d'œuf et sucre et mélangez délicatement. Ajoutez la farine et la maïzena tamisée, toujours en mélangeant délicatement. Versez la pâte dans un moule beurré et fariné. Faites cuire à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Faites refroidir la génoise, le dessus du gâteau en haut. Découpez le gâteau horizontalement en 3 parties. Pour la ganache au spéculoos, il vous faudra 25 cl de crème liquide, 200 g de chocolat blanc et 130 g de pâte de spéculoos. Faites chauffer la crème dans une casserole. Lorsque la crème est chaude, coupez le feu et ajoutez le chocolat blanc. Mélangez immédiatement pour faire fondre le chocolat. Ajoutez la pâte de spéculoos et mélangez. Laissez refroidir la ganache et mettez-la au frigo. Pour le montage et le décor du gâteau, il vous faudra de la pâte à sucre blanche et rose, 25 cl de crème liquide entière, 25 g de sucre glace, du colorant rouge ou rose, et si vous le souhaitez, de la poudre dorée alimentaire. Commencez par étaler un peu de ganache sur le plat de présentation. Cela servira à fixer le gâteau. Étalez de la ganache au spéculoos sur la première couche de génoise. Recouvrez avec la deuxième couche de génoise et étalez de la ganache à nouveau. Disposez la dernière couche de génoise et étalez le reste de la ganache sur le dessus et les côtés du gâteau. Malaxez la pâte à sucre blanche pour la rendre plus souple. Utilisez du sucre glace pour fleurer le plan de travail. Étalez finement la pâte à sucre à l'aide d'un rouleau. N'hésitez pas à retourner régulièrement la pâte à sucre pour l'étaler plus facilement. Disposez la pâte à sucre sur le gâteau, puis lissez la surface. Enlevez l'excédent de pâte à sucre à l'aide d'une roulette à pizza ou d'un couteau.
Découpez un pic à brochette en 3 morceaux. Cela servira à maintenir droites les oreilles et la corne de la licorne. Étalez de la pâte à sucre rose et blanche en 2 boudins, plus fins d'un côté que de l'autre. Ils serviront à créer la corne de la licorne. Enroulez les boudins de pâte à sucre autour du pic à brochette en veillant à laisser une partie dénudée pour pouvoir piquer la corne dans le gâteau. Pour enrouler la pâte à sucre, je tourne le pic sur lui-même dans ma main et de l'autre main, j'étire légèrement la pâte à sucre pour qu'elle s'affine et adhère au pic en bois. Étalez de la pâte à sucre blanche et découpez les oreilles de la licorne. Servez-vous de la première oreille pour découper la deuxième. Étalez de la pâte à sucre rose et découpez-la pour faire l'intérieur des oreilles. Mouillez une face de l'oreille et fixez le morceau de pic à brochette préalablement découpé. Recouvrez ensuite avec la pâte à sucre rose. L'eau agit comme de la colle entre les 2 morceaux de pâte à sucre. Fixez la corne dans le gâteau. Courbez la base des oreilles et piquez-les dans le gâteau. Montez la crème liquide froide avec le sucre glace. Pour plus de facilité à monter la crème en chantilly, mettez le saladier et les embouts du batteur avec la crème au frigo pendant quelques heures. Lorsque la chantilly est prête, elle a la consistance des blancs en neige et elle reste figée quand on retourne le saladier. Divisez la chantilly en 3 et colorez-la avec le colorant rouge afin d'obtenir 3 intensités de rose différentes. Si vous utilisez du colorant en poudre, diluez-le avec quelques gouttes d'eau. Veillez à mélanger délicatement la chantilly pour ne pas la faire retomber. Mettez la chantilly dans des poches à douilles. J'ai choisi des douilles cannelées de 3 tailles différentes. Pochez la chantilly sur le gâteau pour former la crinière de la licorne. Pour les yeux de la licorne, j'ai dilué du charbon actif avec quelques gouttes d'eau et l'ai appliqué à l'aide d'un pic à brochette. Vous pouvez aussi utiliser du colorant noir. Si vous le souhaitez, vous pouvez saupoudrer le gâteau avec de la poudre dorée alimentaire. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. À bientôt et restez gourmands!